Et on se retrouve dans Version croisée. Bienvenue à vous, madame, monsieur, dans ce nouveau numéro. La situation dans l'Est de la RDC devient de plus en plus difficile. Les coupures intempestives d'électricité à Goma, le M23 qui bloque même le passage aux troupes burundaises, alors que de l'autre côté, ce sont les élections qui se rapprochent. Est-ce que cette situation qui s'exacerbe est un prétexte suffisant pour reporter les élections? Mes deux invités vont débattre là-dessus. Bienvenue à vous une nouvelle fois. Je vais donc les présenter rapidement. À ma droite, il y a Normand Sentiment, communicateur de Ensemble pour la République. Bienvenue à vous, Normand, et bonjour. Salut, très cher Gaïta. Salut à mon co-débatteur. Et aux Congolais qui nous regardent, je vous salue. J'espère bien qu'au cours de ces débats, de cette belle émission, de cette opportunité qui est Version croisée, dont je suis fan. Ouais. Nous allons parler de la République démocratique du Congo, nous allons défendre les intérêts de la République démocratique du Congo pour le bien-être des Congolaises et Congolais qui aspirent vraiment à un vrai changement. Merci beaucoup, Normand Sentiment. Je rappelle, vous êtes donc avocat et un habitué également des plateaux de Télé 50, ça fait débat, mais également Version croisée en face de vous. Un autre habitué, en tout cas, l'homme qui a la parole dans sa bouche, en tout cas, il ne place pas dans sa poche. Christian Choukourou, analyste politique, bienvenue à vous également. Merci, cher Gaëtan. Je salue Mémon, mon co-débatteur. Il a bien dit qu'on va parler République. J'en profite aussi pour saluer tous nos frères et sœurs de l'Est qui sont en train de vivre les affres de la guerre nous imposée par M. Kagame, sa cohorte et malheureusement, et donc toutes mes pensées vont vers ces populations. Je reste avec vous, on ouvre le bal donc avec cette première question. Vous avez suivi mon introduction. Je ne sais pas si vous avez lu le communiqué publié tout à l'heure par l'armée burundaise qui a déploré le fait que le M23 ne permet pas à ses troupes de pouvoir rejoindre une localité dans l'est du pays. Les troupes burundaises sont prêtes même à sortir les armes pour affronter plutôt le M23. Entre-temps, c'est Goma qui n'a presque plus de courant électrique. Il y a un magazine quinois qui a rappelé un peu cette situation qu'on a connue en 98. C'est le bis repetita dans le Congo central. L'armée rwandaise coupait le courant à Kinshasa. Est-ce que pour cette situation qui devient pratiquement grave à l'approche des élections, on peut espérer ou accepter un quelconque report de ce scrutin? Je pense que la question majeure ici, c'est Kagame et sa cohorte qui agit dans les mêmes modus operandi. Nous le disions sur votre plateau ici que M. Kagame, il nage comme un poisson dans des histoires de dialogues ou cesser le feu. Il se retrouve bien, c'est là où justement il rebondit. Et dans nos conseils ou recommandations faites la fois dernière au gouvernement de la République et à nos forces armées, c'était qu'il ne fallait pas se leurrer. Parce qu'en même temps que nos forces armées respectent le cessez-le-feu, c'est en ces moments-là que le vampire de Kagame entre et prendre pratiquement les territoires et tue nos concitoyens. Depuis que le cessez-le-feu a commencé, c'est plus de 200 personnes égorgées. Vous avez suivi récemment de personnes qu'ils ont pris à Kibumba, qu'ils ont amenées dans les parcs de Virunga et qu'ils ont tuées. Vous avez suivi pas plus tard qu'hier que, alors que toujours dans le même cessez-le-feu, ils ont donc contourné pour, non seulement ils ont pris Kichanga, ils sont descendus vers Burungu, et puis Nturo, et puis Gichwa. Et heureusement qu'en fin de compte, nos forces armées viennent de se réveiller. Mais je dis toujours qu'il ne faut pas qu'on se réveille quand c'est trop tard. Il faut savoir, il faut connaître l'adversaire. Qui doit se réveiller Kagame, en réalité? C'est le gouvernement. Est-ce que c'est le gouvernement qui doit se réveiller ou c'est encore Kagame que vous ne cessez de pointer le seul langage que Kagame entend, c'est le langage des armes. Ouais. Souvenez-vous, quand en 2014, il revenait d'Arusha,
alors qu'ils étaient en négociation pour parler avec le président Habyarimana, c'est pendant ces temps qu'il a profité pour faucher Habyarimana et tout ce qui l'accompagnait. Et les génocides, le fameux génocide, a commencé. Ce sont les mêmes qui ont crié au génocide alors que c'est eux-mêmes qui en étaient les auteurs. C'est la même chose qu'ils nous font aujourd'hui. Donc notre gouvernement ne doit plus se leurrer. Aujourd'hui, l'unique voix que Kagame peut entendre, c'est la voix des armes. Et l'armée burundaise, vous l'avez bien insinué ici, c'est vrai qu'ils ont fait l'objet des attaques du M23. Plusieurs fois, ils étaient prisonniers d'Akichanga. Donc, les troupes de l'EAC ne pouvaient pas se mouvoir. Ils ne pouvaient pas faire des mouvements de ravitaillement de troupes, aller se chercher à manger. Non seulement ça, ils ont été tués par le M23 et le RDF. Et les armes de l'EAC confisquées par le M23, le Rwandais ont confisqué les armes de la mission de l'EAC à Kichanga. Est-ce que ce contexte qui devient dur est suffisant pour accepter un quelconque report ou une prolongation du scrutin? Bon, report, je ne pense pas. On peut aller sans ces partis de la République. Je crois que notre symbole de résistance, les Wazalendo, nous ont prouvé que tout est possible s'il n'y a pas de trahison en moins d'une semaine. Bah, je pensais que vous parleriez de la SADC. Non, SADC, moi, je pense personnellement que la défense nationale ne sera jamais assurée par les étrangers. Même si on a mené les troupes venant du Vatican. Et une fois de plus, aujourd'hui, je tiens à dire que la seule chose qui bloque chez nous, ou le seul grain de sable d'Alérie dans la guerre que nous connaissons à l'Est, c'est ces trahisons répétitives au sein des commandements. Mais aussi, je veux dire que même si je soutiens le président de la République, il ne faut pas seulement que les gens trahissent et qu'on le relève de leurs fonctions et qu'on le laisse venir ici à Kinshasa manger l'argent de la trahison. L'impunité, vous voulez? Il faut qu'il soit traduit devant des juridictions et qu'il soit condamné. Et que cela serve d'exemple parce que la défense et la sécurité de la République, on ne blague pas avec. Merci Christian Choukourou. Normand Sentiment, une question directe, fermée en tout cas. N'est-ce pas que Moïse Katumbi, vous, Ensemble pour la République, vous voulez diriger un Congo, je dirais, qui a tous ses territoires, un Congo intégral, vrai ou faux? Vous savez, avant de commencer, vous me permettez de répondez d'abord à ma question. Oui. Je réponds à ta question, mais tout en saluant mon aîné Salomé Dikalona qui me regarde là où il est à la prison de Ndolo. Mike Moukébaye, je transmets également Mike Moukébaye qui est également arrêté injustement à la prison de Makala, et également Daniel Safou qui est contraint de vivre en Cavane. Et je transmets le message de la famille de Chéribin Okende, qui ne cesse d'exiger, puisque vous ne voudrez pas donner les conclusions, au moins qu'il y ait l'autorisation pour qu'ils soient enterrés. Ils sont toujours en train de plairer leur père. Vous savez, par rapport à votre question... C'est une question simple. C'est une question simple. Vous allez diriger une RDC, en tout cas, dans toutes ses frontières, vrai ou faux? Vous savez, Ensemble pour la République, le président Moïse Katumbi Tchap l'a précisé devant le plateau de Francien 4 et pas plus tard qu'hier, dans le plateau des Malaïka, il a dit ce qui suit. Je ne serai pas le président des discours, mais le président de l'action. J'ai aimé la démarche qui a entamé mon co-débatteur et j'espère bien qu'il va garder la même position pour le bien-être de la République. Il ne s'agit pas d'attendre que le salut vient de l'Orient ou de l'Occident. Le salut pour la République démocratique du Congo, pour ce qui concerne la défense de nos frontières, de notre territoire, à l'interne comme à l'externe, c'est avant tout l'organisation dans nos services. C'est avant tout de mettre une vision claire pour la défense de limites de notre pays. Hélas, ce que nous avions constaté pendant ces quelques ans, dont le 1-23 a été défait en 2016-2017, qui s'est ressuscité, nous nous posons la question de savoir, c'est par quel mécanisme que le 1-23 a vu le jour, c'est de mettre en œuvre
le vrai changement et que le Congolais y attend. Donc, pour répondre à votre question... Non, j'ai eu la réponse dans votre allocution de tout à l'heure. Je comprends que Moïse Katumbi va diriger une RDC, en tout cas telle que nous connaissons, avec ses frontières de 2 345 000 km². Alors, pourquoi est-ce que dans le discours de Moïse Katumbi, actuellement, on n'entend pas directement pointer du doigt le Rwanda ou Paul Kagame? Je me l'ai dit encore. Le Moïse Katumbi, le Moïse des Congolais a dit ce qui suit. Que ce soit le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, quiconque se mette à créer l'insécurité dans notre territoire, il ne sera pas un président des discours. Donc il sera président de l'action. L'action dont lui fait allusion, c'est la défense des intérêts du peuple congolais. Donc, il a bel et bien précisé que ça sera dans moins de 6 mois que la paix sera rétablie sur l'ensemble des territoires nationaux. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'Est. Oui, effectivement, l'Est est meurtri par la mégestion, par l'absence de leadership. Puisqu'on nous a fait comprendre qu'on va vivre une diplomatie agissante, qu'ils ont permis de conclure des accords à l'aveuglette, je me permets de dire le mot. Puisqu'au jour d'aujourd'hui, nous posons la question de savoir quelle est la véritable mission de l'EAC. Quelle est la véritable mission de troupes ougandaises ou burundaises ougandaises sur notre territoire. Parce que nous sommes en train de constater, c'est là vient de mon co-débatteur, que les armes de l'EAC ont été confisquées par le 123. Par quel mécanisme, justement, en 6 mois, Moïse Katumbi pourra rétablir la sécurité dans l'Est du pays? Il n'y a qu'une seule démarche qui est entamée. Et c'est la démarche que Moïse Katumbi, dans sa vision, dans son programme, il veut mettre en place. C'est celui d'abord, avant tout, de faire confiance à nos services. C'est avant tout de bien équiper nos services. C'est avant tout de bien garder la moralité de nos forces armées. Puisque, malheureusement, c'est ce qui s'est vu. C'est les discours et l'inaction règnent en maître. On ne défend pas la nation par les discours. Le Congo que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, que nous voudrons vivre dans la paix, ne peut jamais être une nation qui se défend avec les discours. Il faut passer par l'action. Et l'action, c'est avant tout de défendre. Celui qui pense que c'est un homme et qu'il a l'armée pour venir créer l'insécurité de notre territoire, il a pour intérêt d'abord d'écouter le son de l'arme. Et c'est par ce mécanisme que Moïse Katumbi a bel et bien dit, que ce soit le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, quiconque, il ne sera pas un de ceux qui va commencer à condamner dans le Conseil des Nations, se présenter pour se pleurnicher. Mais malheureusement, c'est la casquette qu'on a donnée à la République démocratique du Congo. Mais il sera le président de l'action positive par le simple fait que dans son chef, c'est avant tout les intérêts des Congolaises et Congolaises, c'est avant tout la dignité de la République démocratique du Congo. Non, mon sentiment, je comprends un peu... je dirais la hargne avec laquelle vous parlez. Je vous comprends bien. J'espère que vos propos me permettront de bien vous suivre justement aussi en retour. Alors, maintenant que la situation se complique davantage, quelle est votre position en tant qu'opposition? Est-ce qu'il faut faire face à la guerre ou aller aux élections sans cette partie du pays? Il faudra d'abord comprendre que les élections, c'est une obligation constitutionnelle. Et qu'au jour d'aujourd'hui, tout Congolais il a bel et bien compris que les élections doivent avoir lieu. Ça, c'est de 1. Il faudra aussi que cela soit précisé. Nous avons un gouvernement, nous avons un chef de l'État qui a reçu mission de protéger les intérêts des Congolais. Ils ne peuvent pas se brandir dans une démarche de faire prévaloir leur propre turpitude. Et donc, nous disons ce qui suit, les élections doivent avoir lieu. Et les Congolais, impatiemment, entendent un vrai changement. Et ce changement, pour nous, ensemble pour la République, cela passera par Moïse Katumbi, puisqu'il a bel et bien dit, il ne sera pas dans une logique des discours accompagnés de l'inaction en cascade, mais par contre, dans l'action, et cette action, c'est une action positive pour le bien-être congolais. Rapidement pour terminer, comment comptez-vous, alors une fois que nous sommes allés aux élections, résoudre ce problème de légitimité qui peut se poser en tout cas dans ces régions qui n'auront pas pris part à ces élections? Vous savez, au jour d'aujourd'hui, il ne se causera pas le problème de légitimité. Ouais. Je vous rappelle qu'il y a eu des élections qui s'est passées où une partie de l'Est de notre République, malheureusement, n'avait pas pris part. Et cette partie qui n'avait pas pris part aux élections, ils étaient représentés par le simple fait que moi qui vous parle, certes, je suis quinois, je suis originaire du Congo central. Oui. Et je suis originaire de Songololo. Et donc,
par rapport à cette question, il ne s'agira pas d'une question de crise de légitimité, mais par contre, au moment où nous sommes en train de parler, les Congolais qui nous regardent y attendent impatiemment un vrai changement par ce fait que nous en avons marre quand on fait des discours que nous condamnons, Merci. les Congolais entendent un vrai changement qui est incarné par Merci beaucoup, Jeannot. Christian Choukourou, vous avez peut-être suivi Moïse Katumbi ou pas, mais vous l'avez entendu à travers Normand Sentiment. Est-ce possible, est-ce vraisemblable de pouvoir amener la paix en 6 mois? Ce discours, ça tient? Je ne l'ai pas suivi personnellement, ouais. Mais je fais foi à ce que mon co-débatteur ici en face dit. S'il l'a dit, ouais, c'est que Moïse Katumbi n'est pas sérieux. C'était un discours populiste. C'est un menteur. Oui. En plus, j'ajoute, s'il l'a dit, c'est déjà un point pour dire que ce monsieur, ça ne vaut même pas la peine. Dire qu'il va terminer la guerre en 6 mois de l'Est, c'est un menteur. Ça, c'est le premier fait. Pourquoi? Oui. Le deuxième fait, c'est que j'ai toujours entendu les gens dire que le M23 a été défait en 2013. Oui. S'il a été défait, pourquoi a-t-il ressurgi? Je soutiens tout de suite en disant que c'est une page du livre qui avait été déchirée, mais le livre en soi est à Kigali, édité dans des librairies des impérialistes que vous et moi connaissons. Moïse Katumbi n'a jamais voulu être président de la République, même dans son fort intérieur. Un livre dirigé par Moïse Katumbi, mais dans lequel on trouve les écrits de Tshisekedi aussi. J'en arrive, par ses maîtres. Moïse Katumbi, dans son fort intérieur, n'a jamais voulu être président. Comme Mukwege, on veut les utiliser comme des pantins. Dans leur fort intérieur, ils sont conscients qu'ils ne peuvent pas être président dans ce pays. Il est homme politique au lendemain même, je dirais, du dialogue inter-congolais depuis Sun City. Mais il est homme politique comme tel. Mais pour diriger ce pays, il faut quand même un certain nombre de compétences. Oh. Mais il a été gouverneur. Ça fait de lui homme d'État. S'il a dit qu'il va terminer déjà la guerre en 6 mois, la guerre de l'Est, ouais. Vous voyez vraiment, vous sentez qu'il est compétent? Il ne sait pas ce qu'il dit. Je suis désolé. Deuxièmement, comme je le disais, comment va-t-il combattre ses créateurs, ses géniteurs? Parce que je vous dis ici que Katumbi n'a jamais voulu être président, on le force la main. Alors, pour vous, c'est difficile de confirmer vos propos parce que Moïse Katumbi a commencé en tant qu'homme politique, gouverneur, et ça lui donne la qualité d'homme d'État. Pour vous, il faut combien de temps pour justement trouver la solution dans ce problème de sécurité? La guerre à l'Est demande d'abord de la volonté, mais par cette volonté, il faut commencer par reformer nos forces de sécurité et de défense. Par là, il faut entendre nos forces armées, il faut les équiper, le mettre au même diapason que les armées qui nous attaquent. Il faut retenir que nos forces armées ne se battent pas seulement contre le Rwanda, elles se battent contre plusieurs armées à l'Est. Il faut réformer nos services de sécurité. Je vais parler de la sécurité civile. Là aussi, on a failli. Il faut détruire cette sorte d'impunité qui s'est érigée au sein de notre commandement. Ça n'a pas commencé avec Félix Tshisekedi. C'est depuis Mobutu et l'érosion est venue vraiment avec l'AFDEL. Pourquoi on se maintient, on tient à ce qu'on négocie, qu'on signe d'autres accords? C'est parce qu'on se rend compte que les personnes qu'on a placées, au fur et à mesure qu'on avance, on se présente devant un besoin de renforcer, sinon de renouveler les yeux de Kagame au sein de nos forces armées pour continuer à contrôler l'Est. Parce qu'il faut noter que l'armée est un enjeu majeur dans le développement de ces pays, parce que tant que nous aurons la paix, de l'autre côté, ils n'auront pas l'ordre de la contrebande. Tant que nous serons en paix, ils ne nous fabriqueront jamais des groupes armés pour nous
mettre à dos contre les actions de développement. Et donc, nous dépendrons de leur pays, pratiquement. L'Est du pays aujourd'hui. Alors, les gens qui sont censés vivre de la production de leurs champs dépendent de ce que le Rwanda produit. Donc c'est une solution qui peut être mise en place en 6 mois, n'est-ce pas? Peut-être moins. Je vous dis que c'est celui qui a dit ça. Ouais. Cela suffit pour qu'il soit déclassé comme candidat président. Et même comme, évidemment, chacun peut postuler, mais cela suffit pour qu'il ne soit pas élu. Et bon, évidemment, on sait, à moins qu'on me dise qu'on va aussi être élu par miracle, mais je ne vois pas par quel canal ils vont être élus comme président de la République. Parce que les Congolais savent qui il faut pour ce pays et qui il ne faut pas pour ce pays. Nous avons été longtemps victimes de l'impérialisme. On doit éviter de vivre l'impérialisme sous de canaux détournés. On ne doit pas nous créer des pantins pour venir faire l'impérialisme ici qu'on est en train de chasser dans d'autres pays, notamment dans l'Afrique de l'Ouest. On doit tout faire pour bouter dehors ces plans machiavéliques de l'impérialisme qui a changé de formule. Alors, c'est un peu incroyable de vous entendre dire ça quand vous dites que Moïse Katumbi est candidat des impérialistes. Et pourtant, c'est lui, depuis Genval, c'est lui, il a répété, il a souvent financé toutes les grandes rencontres avec l'opposition. Savent de quoi je parle. Et c'était son argent propre, en tout cas, qu'il sortait pour que l'opposition puisse faire face à Kabila autrefois. Est-ce que l'argent seul suffit pour être président de la République? Parce qu'on a l'argent, donc on peut acheter les consciences des gens et dire, bon, je vais être président de la République. La campagne électorale, ce sont des millions de dollars. Ça veut dire que les hommes d'affaires qui font les affaires doivent tous laisser les affaires et embrasser la carrière politique pour être président de la République. Non, l'argent, ça ne suffit pas pour être président. Il faut avoir des idées. Quand je suis la personne en question, à un moment donné, bon, j'ai des interrogations. Je suis désolé. Alors, dans mon sentiment, je sais que ça vous titille énormément lorsque vous entendez quelqu'un dire Moïse Katumbi, candidat de l'impérialisme, des impérialistes. Que répondez-vous à ça? Avant de répondre, je dois d'abord répliquer. J'ai compris l'absence de la foi ou l'attitude totalement que mon co-débatteur a dégagé, celui des désespoirs. Je vous comprends. Je voudrais vous dire que ce dont vous pensez que cela est impossible, c'est possible, même dans moins de 6 mois, puisque il suffit simplement. La défense de il suffit simplement. Il suffit simplement. Il suffit simplement, avant tout, qu'il y ait un leadership responsable. Vous savez ce qui fait mal à cette nation? C'est l'apprentissage au sommet de l'État. Or, Moïse Katumbi, il ne viendra pas apprendre à gérer la République au sommet de l'État. Sérieux? Ça, c'est tout le premier élément. Et je voudrais aussi te préciser ce qui suit, puisque tu as parlé de la compétence. En termes de la compétence, Moïse Katumbi, c'est un gestionnaire. Et malheureusement, depuis que les Congo est Congo, ceux qui sont à la tête de la République, ils n'ont jamais été en mesure de nous brandir leur gestion, voire même dans leur propre vie, ou dans leur vie privée. Or, Moïse Katumbi, dans sa vie privée, il a brandi en quoi il est capable de faire. Et dans la gouvernance, la province du Grand Katanga, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est le meilleur gouverneur depuis que le Congo est Congo. Et donc, pour vous dire, ce dont vous pensez que cela est impossible dans 6 mois pour établir la paix, non seulement dans l'Est de la République, mais sur l'ensemble des territoires nationaux, notamment au nord avec le Mororo, à Bandunus avec les Mobondo. Et Mobondo, oui. Simplement. Est-ce que vous-même, vous êtes convaincu? La démarche, elle est... Vous êtes convaincu de ce que vous dites? Gaïta, parce que vous savez qu'il y a des billets verts qui vont venir après l'émission. Vous êtes convaincu de ce que vous dites? Très cher Gaïta, prière de protéger. Vous avez la parole. Puisque j'ai l'impression qu'il est de l'autre côté, c'est l'esprit des l'IDPS qui commence à lui animer. Je lui avais demandé que nous avons, pour
ambition, pour mission de rester totalement élégant, puisque les Congolais qui nous attendent, ils veulent bien nous écouter, parler le bien-être. Pendant que vous êtes en train de dire que cela est impossible, voilà la démarche pour que cela se réalise. Et que même le 6 mois dont tu fais allusion, pendant que tu vois que la guerre qui est en train de qui va se finir, vous aurez l'électricité. Voilà la démarche entamée. Il faudrait arrêter de voler comme cela a été fait dans le dossier 100 jours, les détournements. Il faudrait que l'argent des rames qui a été volé. Je suis en train d'arriver pour faire comprendre. Pas en tout cas le modèle d'orthodoxie ici au Congo. Enfin, il n'est pas le modèle d'orthodoxie. C'est vrai, s'il y avait l'IGF, s'il y avait l'IGF à l'époque, il y en avait, c'est vrai. Il serait déjà en prison. Il aurait eu beaucoup de problèmes. Il serait déjà en prison. Je vous garantis que Moïse Katumbi, il n'a jamais été dans le dossier sale. Si tel a été le cas, avec nos amis de l'UMT, qui ont utilisé de multiples actions, notamment avec la démarche irrationnelle de M. Tchani, le coloniste. D'où sont venus ces problèmes avec Kabila? Vous savez, cela a été déjà bel et bien démontré par la toute dernière intervention de M. Alexis Thambwe Mwamba, pour vous faire comprendre que toutes les démarches qui ont été entamées de la diabolisation contre la personne de Moïse Katumbi, c'était la crainte de le voir au sommet de l'État pour changer les quotidiens des Congolais. Mais malheureusement, c'est la démarche que l'IDPS au pouvoir a entamée. J'étais en train de vous répondre par rapport au mécanisme qui fera que, dans 6 mois, que la paix soit rétablie sur l'ensemble du territoire national. Très cher Gaïta, la corruption qui s'est constituée aujourd'hui comme étant le mode de gestion, dont nous sommes en train d'entendre des millions de dollars des Congolais, des deniers publics détournés, commençant par l'affaire 100 jours, rames, bateaux de pêche, poissons namibiennes, filets gelou, Covid-19. Mais avec vos ministres, hein? Covid-19. Avec vos ministres. Le ministre sur le ministre de la République, article 79 de la Constitution, dans son premier alinéa, il n'y a qu'un seul individu qui préside le Conseil des ministres, il n'y a qu'un seul individu qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. C'est le président de la République qui est redevable devant les Congolais puisqu'il a reçu le contrat de Congolais. Donc, soyez élégants, laissez-moi le temps de finir ma démarche pensive. Et donc, pour vous dire, toutes ces démarches qui s'est constitué aujourd'hui comme étant le mode de gestion de la République, si c'est là, ça s'arrête, puisque Moïse Katumbi il pense bien que la corruption n'a pas sa raison d'être. Le million de dollars des Congolais qui est détourné. Les affaires sont nombreuses puisque c'est connu de tous. Cet argent, comme tu l'as bien dit, doit équiper nos forces armées, doit leur permettre d'être soldés de belles manières. Aux hommes en uniforme, on ne leur paye pas. Par contre, on leur donne le solde. Et ce solde-là est appelé à renforcer la moralité de nos forces armées. Et en plus, c'est là. Ce n'est pas avoir un caractère totalement d'estranéité attentiste. Non. Dans les États sérieux, les forces armées se définissent par un commandant en chef digne de son rang. Et Moïse Katumbi l'a dit et le dit encore. Il ne sera pas un président plaintif dont le discours pas accompagné par des l'inaction. En d'autres termes, si j'essaie de comprendre Norman Sentiment, Moïse Katumbi est plus sécurocrate que Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe combiné. À supposer que Félix Tshisekedi est venu président de la République sans avoir fait la guerre. Moïse Katumbi, d'où est-ce qu'il a appris cet art de la guerre pour amener la sécurité dans ce pays en 6 mois? C'est avant tout l'amour de la République démocratique du Congo. Vous savez, quand vous avez l'amour de la République démocratique du Congo et que vous êtes animé de capacités managériales, donc, et qui est incarné par Moïse Katumbi, par sa candidature, qui constitue les aspirations du peuple congolais, soyez-en sûrs, ce dont il pense qu'il est impossible, je vous ai taillé la démarche qui est entamée, notamment par la cessation immédiate. J'aimerais aussi, avant de redonner la parole à Christian Choukou, que vous répondiez à ces choses soulevées par M. Choukourou, quand il dit que Moïse Katumbi était un pantin notamment. C'est pas dans le sens, c'est pas en tout cas une sorte d'insulte. Quand il dit que c'était un pur produit de l'impérialisme, qu'est-ce que vous en dites? Je leur dis encore, et je m'adresse aux Congolais qui nous regardent, par devant vous, mon co-débatteur, il s'est constitué comme étant un analyste indépendant, mais par contre, c'était un membre de l'IDPS. Et étant membre de l'IDPS, dont le Monière qui est en lui, en esprit que je suis en train de voir, tout ce qu'ils ont comme information, c'est la diabolisation. Et je rappelle aussi, nous avons vu le président français
qui parlait tantôt de ce qui a été fait. Et donc, au jour d'aujourd'hui, vous comprendrez qui sont avant tout le produit de l'impérialisme. Moïse Katumbi, le Moïse des Congolais, est le Congolais qui apporte l'aspiration de l'ensemble des peuples congolais, puisqu'il l'a bien dit, il ne sera pas un président plaintif des discours ou des inactions qui se constituent aujourd'hui, mais par contre de l'action il sera quel président qui pense qu'avec l'argent seulement on peut tout résoudre? Malheureusement. Malheureusement, Ouais. je suis en train de voir les agitations qui incarnent de le côté de nos amis du pouvoir, de l'Union dite sacrée, qui pensent que l'argent fait tout. Non, ce n'est pas la question de l'argent. C'est la question de la volonté. C'est la question de la leadership. Et Merci. Moïse Katumbi, avant tout, il est un homme qui a une moralité, qui est doté de capacités managériales, qui fera de sorte que, d'abord, l'action positive et puis le moyen qui viendront pour finaliser et donner à la République démocratique du Congo, notre beau pays, l'occasion de porter une nouvelle Europe, une Europe de dignité, où on ne sera plus représenté dans le concert des nations comme étant un pays qui est en train de plairer dans le concert des nations. Christian Choukourou, tout porte à croire maintenant qu'il pourrait avoir un report peut-être léger, technique, comme la CENI le dit aussi subtilement. Très récemment, le secrétaire général de l'UDPS, en tout cas M. Kabouya, lors de sa rencontre avec les militants, il a dit que nous allons réclamer les élections si un quelconque report est prononcé. Pour les internautes, c'est un faux fuyant. Ben, report ou non, il appartient à la CENI qui a ce pouvoir, constitutionnellement parlant, d'organiser les élections. Mais ce que je pense, c'est que le Nord Kivu, dans les territoires de Massissi, nos forces armées doivent tout faire pour permettre à la CENI d'effectuer l'enrôlement, les territoires de Massissi, Mememo, ainsi que Nyiragongo. C'est possible. Je n'ai pas de commentaires. Avec la SADC alors? Je n'ai pas de commentaires. Avec qui c'est possible? Avec nos forces armées, évidemment avec nos partenaires de la SADC, mais beaucoup plus, notre sécurité, il faudrait tout faire pour que demeure et reste l'apanage de nos forces de défense et de sécurité. Revenons à la question... Justement, quant à la SADC, on dit que la SADC vient avec un plan de dialogue. Pourquoi ne pas dialoguer si ça peut nous permettre d'organiser les élections dans ces régions-là, pour ne pas que la question de légitimité nous rattrape plus tard? Si c'est pour dialoguer, en tout cas, moi je suis d'avis qu'ils puissent rester chez eux. Qu'ils puissent rester chez eux, parce que les dialogues dans lesquels ils nous envoient là, on en a eu autant. Kabila a signé autant d'accords, et ça n'a rien produit. Ça produit quelques accalmies. Les accords à eux seuls pouvaient ramener la paix à l'Est, on aurait déjà la paix à l'Est. Le problème est ailleurs. On a un voisin insatiable, un voisin pantin, donc utilisé par les impérialistes. On veut nous mettre aussi des dirigeants pantins pour avoir un accord et vendre bien le pays, et vous comprenez ce que je veux dire. La SADC, c'est pas Moïse Katumbi qui fait appel à la SADC. Mon co-débatteur sur ce plateau ne va pas me contredire que Katumbi est le produit de la mafia. Oh mon Dieu. Quelle mafia? C'est trop fort. Oh mon Dieu. Vous allez trop fort avec les mots. Katumbi est une fabrication des impérialistes. S'il vous plaît, si vous pouvez retirer je le mot mafia. Le mot mafia est trop péjoratif. Je ne l'ai pas entendu. Monsieur Choukourou, j'assume bien mes mots. S'il vous plaît. Vous ne pouvez pas dire de quelqu'un qu'il est le produit de la mafia. Plateau. Monsieur Katumbi n'a jamais été inculpé, même pas une seule fois dans ce pays, pour des faits Avez-vous de détournement. entendu là où M. Katumbi a condamné l'agression rwandaise? Pourquoi vous parlez de mafia? Vous faites référence à quoi? Mais ce qui se passe à l'Est, c'est quoi? C'est la mafia? Quand je dis qu'une créature Mais c'est pas lui. ne peut pas détruire C'est pas lui qui est à la son base de ça. créateur, c'est de ça que je parle. Vous connaissez Ibrahim Mo? Mo Ibrahim. Oui.
Bon, c'est un homme d'affaires comme Moïse Katumbi. Qui est homme d'affaires. Vous connaissez ses relations avec Kagame? Il a des relations aussi avec le président de la FIFA. Très bien, très bien. Je préfère m'arrêter là, on est sur un plateau de télévision. Mais retenez ce que je vous dis. Moïse Katumbi n'a pas condamné le Rwanda. Pire encore. Il a dit qu'il terminera la guerre dans 6 mois. Pire encore, l'autre produit de la France, qui a fait de la guerre de l'Est son cheval de bataille, jusqu'à demander la justice transitionnelle, jusqu'à demander à ce que le rapport mapping soit exhumé, jusqu'à demander à ce que les auteurs, à partir du RCD jusqu'à aujourd'hui, qu'ils soient poursuivis. Hier, je l'ai suivi, il a changé. Il dit que le Rwanda, c'est un voisin qui va demeurer là et qu'il faudrait entretenir des relations d'affaires avec le Rwanda. Vous comprenez un peu le caractéristique de Pantin. C'est-à-dire contre sa volonté, contre ses convictions. Il change du coup. De toutes les manières, la situation dans l'Est, ils n'en sont pas responsables. Vous parlez peut-être de M. Mukwege, mais ils ne sont pas responsables de tout ça. Non, il est dérangé par M. Kagame et c'est à cause de sa sécurité, en raison de sa sécurité, qu'il est protégé par la MONUSCO. Qui ignore qu'il est protégé par la MONUSCO parce que Kagame est à la base de son insécurité. Bah justement, c'est pas le produit. Aujourd'hui, il a changé curieusement. Par quelle baguette magique? Et vous connaissez le rôle que joue la France avec la guerre que nous connaissons avec Kagame. Alors, dites-moi, quand même, je parle les téléspectateurs sont assez matures pour comprendre ce que je veux dire. J'espère qu'ils vous comprennent en tout cas. Oh, mais oui, mais oui. Parce que vous ne reconnaissez aucune responsabilité du gouvernement dans cette affaire. Je reconnais la responsabilité du gouvernement de la République, la responsabilité du président de la République, la responsabilité de nos forces armées. Mais ceux qui veulent venir nous amener des chimères, des solutions par de baguettes magiques, il faut faire très attention. Rapidement pour terminer. Je me répète en disant que jamais une créature peut s'élever contre son créateur ou son géniteur. Pour les sénateurs américains qui ont écrit à Félix Tshisekedi, ces élections sont pour le moment pas encore transparentes. Ces sénateurs ont demandé à la centrale électorale de publier les listes électorales. Qu'en dites-vous? C'est leur œuvre. C'est l'œuvre de gens là. Mais ces sénateurs, qu'ils fassent la même chose quand il y aura élection au Rwanda, qu'ils disent la même chose à Kagame. Qu'ils disent la même chose à Kagame. Pourquoi il le dit seulement chez nous? Est-ce qu'au Rwanda, il y a eu des élections? Est-ce que la démocratie au Rwanda existe? Normand Sentiment, merci. Pourquoi ces congressistes-là n'envoient pas la même lettre à Kagame pour dire ouvrez l'espace démocratique? Bah, ils le font. Pourquoi ils nous demandent on a retiré notamment pourquoi ils nous demandent de négocier de quelques avantages américains? Merci, Christian Chouko. On nous demande de négocier avec les vampires que Kagame a injectés. Merci, on va terminer. Mais il ne demande pas à Kagame de négocier avec les FDLR. Il nous reste quelques minutes. C'est Normand Sentiment qui va terminer l'émission. Normand Sentiment. Les jeux des impérialistes contre notre pays. Cette question justement va confirmer si vous êtes pour la souveraineté congolaise et si vous êtes pour l'ingérence étrangère. Moïse Katumbi est-il d'accord avec ces lettres écrites par les sénateurs américains adressées au gouvernement congolais, notamment plutôt à la CENI pour demander la transparence électorale? Demanderai à messieurs, mon co-débatteur. Rapidement, quelques secondes. Qui en sont la base, on connaît. Rapidement. Protège-moi. En quelques secondes, parce qu'on n'a plus le temps. Le respect de la Constitution, c'est l'élève motif qui nous anime, nous, ensemble pour la République. Ouais. Nous rappelons que les élections, c'est une obligation constitutionnelle. Il ne rêvait pas, M. Kadima, de sa propre volonté de renvoyer les élections sine die. Premier élément. La publication de la liste de candidatures, c'est également une obligation émanant d'une loi organique. Nous devons avoir connaissance dans notre commis, dans notre bureau de vote, qui s'est enrôlé pour être électeur, s'il est éligible ou pas. Donc c'est à ce titre-là que la publication de la liste des électeurs, c'est un élément important. Donc, les agitations qui est constituée de l'autre côté pour dire que c'est une démarche, je ne sais pas, il a dit tantôt parler de l'impérialisme. Écoutez, ce qui est vrai n'a pas besoin d'être animé par X ou Y. Nous, on se met pour la République. Nous l'avons déjà dit.
et nous le dirons encore. Je voudrais peut-être lui rencontrer. Il Rapidement. a tantôt parlé, Moïse Katumbi, il est dans le mafia. Écoutez, quand vous êtes en train de dire des choses, vous devez normalement avoir les soubassements. Sinon, vous risquez d'engager votre responsabilité. Mais au moins, vous et moi, on est d'accord qu'il y a de 2018 jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce qui s'est constitué comme étant le mode de gestion de notre République, c'est avant tout les détournements qui s'est constitué comme étant le mode de gestion. Mais malheureusement, les Congolais on en a marre. Merci à vous deux. Merci à vous deux pour ce débat, pour cet échange. J'espère qu'il a été clair pour tous ceux qui nous ont suivis. Vous n'avez plus la parole, Normand Sentiment. Je vous la retire. Merci d'être passé. Normand Sentiment, je rappelle, vous êtes maître avocat, vous êtes également communicateur de Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. En face de vous, c'était Christian Choukourou, analyste politique, sans couleur, tout dépendra de comment on vous a apprécié à la maison. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve vendredi, c'est la rediffusion et le jeudi prochain pour un nouveau numéro.